Assalamu alaikum. Imperium Romanum. Statam Shaning Tatum. Bienvenue dans ma classroom. Ravi de vous partager une vidéo. Tenez-vous bien. Chose promise, chose due. Pour me rendre à Paname. Nous sommes dans une grisaille habituelle. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Yacine, t'es banni. C'est pas toi que je viens visiter. Il s'agit d'un autre Yacine, t'as de la chance. Je t'épargne cette visite, étant donné que t'es malade. Regardez-moi cette belle basilique. Voiture qui s'engouffre dans Paris. Regardez ceci, ces bars. N'est-ce pas joli? Je trouve ça sympa, ils ont su garder leur originalité, leur identité, en faisant un ravalement à travers ces briques ocre. Regardez comme c'est beau. Voyez-vous? Regardez-moi donc cette architecture. Ils excellent dans l'œuvre de la créativité. Attention, attention mes chers frères et sœurs. Nous nous apprêtons à pénétrer dans Paname, la ville des Lumières. Ouais, tout ceci est de la calligraphie. Magnifique le bâtiment. Ah, ça va être difficile dans cette ville polluée. Comment courir dans un environnement pollué à ce point-là? Chers amis parisiens, c'est marrant parce que je suis un extraterrestre pour les Parisiens. Or, lorsque je suis à Aix, je joue mon gros Parisien. Là, les gens me regardent en se disant, il est pas au boulot celui-ci. Chers frères et sœurs, heureux de vous partager cette traversée de Paris. Ne demandez pas comment j'ai atterri ici. Vous le saurez certainement dans une prochaine vidéo. Et pour l'heure, cette place à ce que j'appellerais ma Madeleine de Proust, à savoir, je retombe dans mon enfance en retrouvant le lieu où je suis né, le lieu où j'ai vécu mes premiers instants, ici même à Paris. Ça me fait tout drôle car, à vrai dire, depuis 46 ans, c'est vraiment la première fois que je vais retrouver là où mes parents ont eu le domicile, en tout premier lieu. Et surtout, j'ai fait une visite surprise à mon ami Yacine, Christophe Berrichon, qui a ouvert ici sa chocolaterie, en pleine rue piétonne, la rue Daguerre. La rue Daguerre, là où nous avons habité dans un premier temps avant de nous retrouver à Cachan. C'était une magnifique rue. Nous allons nous rendre à la chocolaterie de Monsrab. Yacine, on va lui faire une surprise. Ah, la voilà la chocolaterie. Waouh, une ville. Surprise. Running rappel dans la chocolaterie de Monsrab. Salam alaikum. Salam Moro, ça va et toi? Et toi, tu travailles à Manan, tu travailles à Paname? Ouais, je suis venu en surprise en balle. Ah oui. Wow. Je suis venu en balle, Moro, pour voir de mes yeux. Ah, t'es un bon là. Toi aussi, t'es un bon beau gosse. Ça va, mon bon malin? Ça va ta fèche? Que vous dire si ce n'est que du bonheur. Là, je sors à l'instant, comme vous avez pu le voir, de la boutique de mon cher ami Yacine, que j'ai retrouvé avec sa femme, Aïcha. Quelle satisfaction de nous retrouver après tant d'années. Alhamdulillah. Maintenant, j'arrive là où j'ai habité durant mes premiers mois, comme je vous l'ai dit. Voilà. C'est marrant. Voilà où nous habitions. Au 14 rue Daguerre. Ça fait drôle de se dire que la première vision que nous avions lorsqu'on nous étions bébés, c'était cela. Mashallah. Savez-vous ce qu'est le self-object? Le self-object est une personne que quelqu'un choisit comme étant une extension de sa personnalité afin de renforcer son estime en soi. Ce qui fut le cas du Shah d'Iran Mohamed Pahlavi, qui lorsqu'il faisait ses études en Suisse, avait pour grand ami, presque jumeau, un certain dénommé Ernest Perron, qui était une personne fofolle, excentrique, avec des manières, des mœurs légères, qui était poète, qui inculqua en ces temps, les années 30, à Mohamed Pahlavi, prince d'Iran, lui inculqua la poésie. De grands noms tels que Chateaubriand, Rabelais et Mohamed Pahlavi ont su en tirer de nombreux avantages, dont le fait de s'instruire, d'avoir beaucoup de réflexion. En temps où ils étaient en Suisse, qu'ils étudiaient, Mohamed se devait d'être le défenseur d'Ernest.
cette personne folle, excentrique et gay, qui ne cachait pas son homosexualité et qui se faisait battre malgré tout par ses camarades de classe. Nombreux étudiants venaient le tabasser et il avait à ce moment-ci comme protecteur Mohamed Reza Pahlavi. Par la suite, il a su se montrer reconnaissant envers cet homme, un espérant, qui fut son grand ami, son camarade de cours. On l'a invité dans ses palais en Iran et l'installa dans le palais des Marbres. Et de ceci vint cette rumeur, comme quoi Mohamed Pahlavi serait homosexuel, serait gay. Afin de clôturer cette vidéo, je vais essayer d'attirer votre attention sur deux personnages qui, à mon sens, ont changé la vision que nous avions sur leur identité, sur leur terre, sur leur patrie. Il s'agit là de Pierre le Grand, tsar de Russie, ainsi que de Catherine la Grande, Catherine II, reine de Russie. Tous deux avaient pour ambition de réformer, moderniser et développer leur terre, leur peuple, leur nation. Et de ce fait, il fallait au mieux s'occidentaliser. Et donc ces deux réformateurs n'auront de cesse que de faire évoluer leur pays. Intelligentsia. Oui, nous devons notre renommée à ces hommes de lettres. Ceux qui ont su apporter ces lettres de noblesse à ce qui est la France au siècle des Lumières. Victor Hugo, Molière, Diderot, Chateaubriand, Rabelais, de grands noms. La reine Catherine II, 18e siècle, qui faisait appel à Diderot, étant donné que Louis XIV voulait avoir de liens étroits avec ceux qui considéraient comme étant des barbares, des arriérés, les Slaves, les Russes, Pierre le Grand. Catherine II aura su tirer profit de la présence de Diderot, qui viendra à sa rencontre. Ces hommes, aussi courageux qu'ils étaient, ces philosophes, poètes, là à ce moment-ci, se levaient dès là, ces gens illustres qui, par la suite, mettront en place différents tomes, une douzaine de tomes, qui au final feront office de chef-d'œuvre, sera autre que l'encyclopédie. Donc ces grands hommes étant de renommée subversive, si j'en reviens à ces hommes des Lumières, font de la renommée de la France une renommée internationale. Catherine II, reine de Russie, fera appel à Denis Diderot afin qu'il puisse l'épauler dans sa réflexion, les choix qui s'imposent face à son peuple, tiraillé par une vie de personnes vivant en temps anciens. De là, Denis Diderot saura se montrer tel un bon conseiller, un bon soutien à cette reine. Lui-même venu de l'extrême occident, aura parcouru toutes ces terres, toutes ces contrées, escarpées, à travers une calèche. Ceci pour représenter la France, l'autre bout du monde, dans ce pays gigantesque qui est la Russie.